avait l'air un petit peu broche à foin. Yasmine Abdel-Fadel. On peut pas être un chef à temps partiel. Moi, ce qui me dépasse, c'est que le dossier, là, il est pas nouveau depuis une semaine. Marc-André Leclerc. Il n'a pas de règles. Et ça, quand il n'y a pas de règles... La rencontre. Il va falloir s'accrocher à quelque chose qui est ancré dans la réalité des Québécois. Non, mais elle l'a dit, c'est irréprochable. Hein? Sa gestion est irréprochable. Il faudrait qu'il sourie, qu'il a l'air nous en jouer. Ah, mais Yasmine, attends, là, on a la moitié du bouclier, là. C'est exactement ça. La rencontre. Abdel-Fadel Leclerc. Eh bien, au terme d'une course à 3 qui était très, très difficile à prévoir, Rouba Gazal et Christine Labrie qui finalement ont mordu la poussière et c'est Émilise Lessard-Terrien, l'ex-députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, qui succédera à Manon Massé comme co-porte-parole féminine de Québec solidaire. Yasmine, Marc-André, bonjour à vous deux. Bonjour. Allô? Alors, Yasmine, dis-moi, est-ce que c'est Émilise Lessard-Terrien qui va permettre réellement à Québec solidaire de faire des gains là, dans les régions du Québec? C'est à voir. Évidemment que c'était difficile à prévoir Québec solidaire qui allait gagner, mais honnêtement, là, je pensais pas que ça allait être Émilie. Je pensais que ça allait être plus serré entre Rouba Gazal et Christine Labrie. Moi, la surprise, c'est de savoir que Christine Labrie a été éliminée au premier tour. Là, c'était la favorite. Là. C'était celle que tout le monde disait. Elle a probablement le plus de chances de l'emporter. C'est celle qui avait le plus récolté d'appui, notamment au caucus. Là. On se pensait qu'elle avait une longueur d'avance. Savoir que ça a été la première éliminée puis que c'était serré entre Rouba Gazal et Émilise Lessard-Terrien, là, on est plusieurs à avoir été surpris hier. Ça démontre à quel point là, Québec solidaire, c'est une bébite politique difficile à prévoir, qui fonctionne pas de manière, disons, traditionnelle. C'est le fun de voir que Québec solidaire revient à un modèle où les co-chefs, un vient de la base militante, l'autre est chef parlementaire, plutôt que d'avoir deux chefs qui sont membres du caucus. Mais pour moi, le plus grand gagnant de tout ça, c'est Gabriel Nadeau-Dubois. Il y aura personne d'autre qui va vouloir sa place comme chef parlementaire. Il va avoir toute la patinoire de l'Assemblée nationale à lui-même. Puis il aura une Émilise Lessard-Terrien qui va être en train de monter le parti, faire du financement, ramasser des cartes de membres, puis essayer de solidifier le parti. Là, pour lui, je pense, ce matin, c'est le meilleur des deux mondes. Toi, Marc-André, comment tu vois ça? Parce que Émilise Lessard-Terrien, elle n'est pas élue, donc c'est une co-porte-parole extra-parlementaire. Elle ne siège pas à l'Assemblée nationale. C'est une formule qui peut être gagnante pour Québec solidaire? Ben, c'est une formule qui peut être gagnante parce que oui, il y a même des avantages à ne pas siéger, là, parce que d'un côté, tu peux être sur le terrain, t'es pas pogné dans les comités, t'es pas pogné avec les périodes de questions. Cependant, il n'y a pas de substitut à être un député puis d'être au Salon Bleu. Fait qu'au début, ça va fonctionner, ça va marcher, mais quotidiennement, là où on met en place l'agenda politique, là où les travaux ont lieu, là où on décide des lignes sur les différents sujets qui arrivent là à tous les jours, ben Mme Lessard-Terrien ne sera pas là. Et ça, à un moment donné, c'est tannant, là. Tu sais, t'as beau être au bout du fil, là, puis M. Nadeau-Dubois, beau l'appeler, puis là, Émilise, là, le gouvernement vient d'annoncer X. Qu'est-ce qu'on répond? Ben, quand t'es pas dans la salle, là, pour discuter, là, puis on te met sur Zoom ou Teams ou au téléphone, en conférence téléphonique, c'est pas pareil, là. Fait que, tu sais, ça peut marcher, il peut avoir des avantages, ça dépend comment ils vont travailler ensemble. Mais, tu sais, qu'on disait, c'est une course serrée, là, parce qu'on dit 50,3%, là, mais il y avait 600 personnes qui ont voté, là. Ça veut dire qu'au deuxième tour, là, entre Mme Lessard-Terrien et Mme Gazal, là, c'est 2-3 votes de différence, là. Pas plus, là. Fait que, quand on pensait que ça allait être une course vraiment sur Mme Gazal à Montréal et Mme Lessard-Terrien et Mme Labrie dans les deux filles en région, Sherbrooke, Abitibi, oui, dans une certaine façon, mais les votes là, de Mme Labrie, là, oui, sont allés plus du côté de Mme Lessard-Terrien, mais pas de façon déproportionnée, là. Fait que, tu sais, ce combat-là, tu sais, Madame Gazal de la ville versus les deux autres candidats des régions, il était là un peu, mais pas tant que ça, peut-être plus dans le narratif médiatique. Mais une chose qui est certaine, c'est Mme Lessard-Terrien, je pense qu'elle avait un chemin vers la victoire et elle l'a pris. Elle en avait un. Il fallait qu'elle batte Mme Labrie au premier tour. Après ça, elle pouvait penser gagner et c'est ce qui est arrivé. Ben, il y a aussi une autre question qui s'impose, là. Madame Lessard-Terrien, maintenant, est co-chef. Son salaire, c'est Québec solidaire qui va le lui verser. Oui. Et ça, c'est intéressant parce que si ça avait été quelqu'un qui est du caucus et qui a déjà un salaire de député,
Il aurait pas il y aurait pas cette masse salariale supplémentaire pour Québec solidaire à supporter. Et ça crée une pression pour les finances d'un parti politique, là, d'avoir un salaire de quoi, 100 000, 125 000 à donner à un co-chef, là. C'est intéressant à voir cette dynamique-là. Un mot sur l'autre co-chef, porte-parole masculin, Gabriel Nadeau-Dubois, qui avait été très critiqué là, quand même depuis la dernière élection. Bon, des résultats décevants de Québec solidaire. Ensuite, tout son leadership a été remis en doute. Il y a eu le livre de Catherine Dorion là, qui l'a écorché, qui vraiment là, n'a pas été tendre envers Gabriel Nadeau-Dubois. Et Marc-André, il a fait un discours quand même très transparent en fin de semaine à Gatineau. On le sentait émotif. Ouais. On l'a senti très sincère là, sur le fait qu'il était ébranlé, qu'il a même pensé de ne pas revenir là, après les dernières élections. Et là, on avait la discussion, toi et moi, on se disait, où la barre? Parce qu'il avait obtenu 94 % lors de ce dernier test-là. Il n'y avait pas d'opposition, mais les gens pouvaient voter pour la chaise vide. Il récolte 90 %. Est-ce que dans son cas, il a raison d'être soulagé, Marc-André? Ah, moi, je trouve que c'est excellent. Pour lui, c'est excellent. Il a gagné la fin de semaine, 90 %. Il a mis ses trips à la table devant son monde. Il a dit, parfait, moi, je vais jouer la carte de l'authenticité. Je ne ferai pas semblant. C'était difficile. J'ai eu des réflexions, mais je veux continuer. Et, tu sais, on se disait avant le congrès, est-ce que ça peut être le début de la course à savoir qui va être aspirant PM en 2026? Quand tu regardes la fin de semaine, où Mme Lessard-Terrien remporte avec quelques voix, mais tu as Gabriel Nadeau-Dubois avec 90 %. Lui, il a l'expérience. Lui, il est en chambre. Il va encore se coltailler avec François Legault. Fait que je pense que la question de savoir qui sera au face-à-face en 2026, là, je pense qu'elle est déjà réglée. Ça va être M. Nadeau-Dubois. Oui, je pense que oui. Ah oui. Moi, je pense que c'est pas une question, là. Pour moi, c'est clair, là. Gabriel Nadeau-Dubois est arrivé à Gatineau un peu affaibli, peut-être avec des points d'interrogation dans la tête. Il est reparti de là, il peut dormir tranquille, solide, avec l'appui de ses membres, avec une co-chef qui ne va pas lui faire de l'ombre, parce qu'elle va pas être sur la même patinoire que lui. Il va être seul chef au caucus à gérer ce caucus-là, là, tu sais, au quotidien, là, dans le parlementaire. Il n'y avait pas de meilleur scénario pour Gabriel Nadeau-Dubois que celui qui a eu lieu hier. On l'a vu très émotif, puis je pense que ça lui a fait du bien, cette dose d'amour-là. Puis un Gabriel Nadeau-Dubois qui se sent fort, qui se sent appuyé, ça peut être dangereux politiquement. J'ai hâte de voir les prochaines semaines dans le jeu parlementaire. Mais Yasmine, je trouve ça intéressant que tu parles de gestion. Parce que M. Nadeau-Dubois, ce matin, lui, il se réveille avec, on va dire, deux petits problèmes, là. Madame Labrie et Madame Gazal. Parce que lui, il est à Québec. Lui, il est au Salon Bleu. Lui, il est à l'Assemblée nationale. Puis il y a deux de ses collègues, puis ils sont pas 158, là. Fait que lui, ils sont 11. Fait que lui, il y a deux de ses collègues qui ont perdu la course. Dont Madame Labrie, qu'on voyait comme étant là, la favorite, celle qui a l'avantage de la glace. Lui, il faut qu'il les gère, là. Et ça, c'est tu sais, Mme Lessard-Terrien va les rencontrer, elle va partager, puis on sent que les trois candidates, là, s'entendent bien, il n'y a pas d'animosité, mais quand même, il y a une déception, c'est normal. Tu travailles là-dessus 6 mois, c'est normal. Et ça va revenir beaucoup à M. Nadeau-Dubois. Et ça peut être lourd à court terme. Normalement, bon, il va y avoir la période des fêtes, on va manger de la dinde, on va tourner la page, on va déballer des cadeaux. Mais ça reste une gestion qui va être là. Et ça, M. Nadeau-Dubois doit être prêt à ça, là. Vous avez travaillé tous les deux en coulisses en politique. Comment on gère ça, la déception dans une course comme ça? C'est un remaniement des officiers, hein. Souvent, c'est ça qui fonctionne. Le Québec solidaire a une whip-prix, là, donc un whip, elle a un poste de leader. Et moi, si j'étais Alexandre Leduc, je me demanderais si je vais finir la session parlementaire prochaine, là, je parle à partir du mois de janvier prochain, comme leader. Là, peut-être qu'une Ruba Gazal pourrait devenir leader. On a déjà vu Christine Labrie comme leader. Je dirais pas que ça a été une expérience très bonne pour elle, ni pour Québec solidaire, mais une Ruba Gazal pourrait très bien assumer cette fonction-là. Et Christine Labrie pourrait devenir la whip en chef de Québec solidaire, mais il faut leur donner quelque chose, là, un prix de consolation, de manière à continuer à démontrer leur importance qu'elles jouent au sein du caucus et leur donner des responsabilités pareilles, là. Il ne faut pas les démobiliser non plus.
Québec solidaire, Yasmine Marc-André, a souvent le don de nous surprendre dans certaines propositions. Ça a été le cas en fin de semaine. On parle beaucoup de parité, de l'importance de la parité en politique, c'est vrai, mais là, on est allé de l'avant avec une proposition, des candidatures uniquement féminines ou non-binaires d'ici la prochaine élection s'il y a une partielle qui survient. Donc, si vous êtes un homme, là, une candidature de qualité, oubliez ça pour Québec solidaire. Marc-André, qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Je suis pas certain que c'est l'idée du siècle, là. Ça c'est clair. Surtout que, tu sais, c'est tout ça. Puis ça va faire beaucoup jaser dans les prochains jours. Ça a fait déjà beaucoup jaser au cours des dernières heures. Puis c'est parce que même demain matin, là, s'il y a une partielle sur la Côte-Nord, là, je veux dire, les solidaires, ils ont beau mettre une femme, là, mais leur chance de remporter est extrêmement mince. Fait qu'ils veulent régler le problème, selon eux, qu'il n'y a pas la parité là, présentement. Puis ça avait beaucoup chialé lors de l'élection partielle pour remplacer Dominique Andelade. On avait mis Guillaume Clich-Rivard, mais il était élu. T'sais, dans le fond, dans ce temps-là, c'est la même chose dans Jean Talon, ici à Québec. On a mis un homme, Pascal Paradis, puis il a remporté. Fait, pour M. Saint-Pierre Plamondon, mais tu dis, j'ai mis un bon candidat, puis ça va être la meilleure personne qui est là. Fait qu'ils vont pas nécessairement régler. Je vois même pas de partiel. Y a-t-il une partielle demain matin qu'ils peuvent remporter haut la main? Je ne pense pas. Et est-ce que c'est le message qu'on veut envoyer également? Parce que si, mettons, OK, ça bouge, là, puis il y a 3 partiels d'ici 2026 pour mettre 3 fois des candidates, mais les gens vont tout le temps se demander, est-ce qu'on a mis la meilleure personne dans la circonscription? Et ça, je suis pas sûr qu'on rend service. La problématique là, en politique, si on veut attirer les femmes, des femmes, c'est pas d'essayer de trouver des formules pour qu'elles soient candidates ou usurper les investitures. C'est faut que tu regardes ton produit. Qu'est-ce qui se passe au Salon Bleu? Les horaires, la conciliation travail-famille pour les jeunes femmes, pour les jeunes hommes. Moi, j'ai travaillé pendant 10 ans au fédéral. Là, quand tu veux recruter une femme là, dans le nord de la Colombie-Britannique, puis tu vas dire tu vas venir passer ta semaine à Ottawa, là, t'es limite te lever de bonne heure pour aller la recruter. Là. Fait qu'il y a ça aussi, il y a ton produit à la base, peut-être qui est moins attirant. Pas juste pour les femmes, également des jeunes pères de famille aussi, c'est difficile. Fait que je suis pas certain que Québec solidaire va remplir exactement ce qu'il veut en faisant cette règle-là. Yes, Moi, j'ai l'impression qu'ils se font pas confiance parce que comment ça fonctionne le processus pour devenir candidat pour Québec solidaire? Tu passes par une investiture, donc c'est les membres qui votent pour qui va devenir candidat. C'est-tu genre un manque de confiance envers leurs propres militants? Ils ont peur qu'ils choisissent un homme versus une femme. Pourquoi ne pas laisser la démocratie puis les arguments de choisissez une femme, ce serait un meilleur outcome, là, excusez-moi, un meilleur résultat là, dans une investiture pour porter les couleurs de Québec solidaire? Pour moi, c'est un déni de démocratie sous le couvert de la démocratie puis de la parité, parce qu'ils auraient pu laisser leurs militants décider, leurs militants dans chacune des circonscriptions, de choisir ce qui est bon pour eux, un homme, une femme, une personne non-binaire, name it, là. Alors que là, à la base, au national, on dit non, pas d'homme, même pas pour l'investiture. Alors tu muselles tes membres locaux. Et là, surtout, c'était des délégués qui étaient hier en congrès, alors que ce sont des militants, un membre, un vote là, dans les investitures. Donc, pour 600 personnes, ont décidé pour l'ensemble des membres qui se retrouvent dans toutes les associations solidaires à travers le Québec. Pour moi, c'est un déni de démocratie sous le couvert de la parité. Ça, je comprends pas pourquoi Québec solidaire est parti là-dedans. Oui, surtout que Québec solidaire veut démontrer qu'ils sont justement, tu sais, M. Legault, ils les accusent d'être des woke. Là. Puis là, non, on n'est pas des woke, puis on essaie d'élargir. Là, on a Mme Lessard-Terrien, là, on va aller reconquérir les régions, on va lâcher le centre-ville de Montréal. Mais tu prends une décision comme ça. Les gens, là, aujourd'hui, là, je veux dire, Mme Lessard-Terrien, là, oui, Yasmine et moi, on a débattu avec elle, elle ajoute au bilan, puis elle a fait le monde à l'envers l'an dernier, mais son taux de notoriété dans la province est extrêmement faible, faut pas se le cacher. Mais l'histoire qu'ils ont voté sur des candidatures seulement féminines ou non-binaires, ça, tout le monde le comprend, puis là, ce matin, tout le monde va en discuter, fait qu'ils se tirent un peu dans le pied, là. Parallèlement à tout ça, il ne faut pas l'oublier, il y a encore un bras de fer entre les syndiqués de l'État et le gouvernement. Si, dans le camp, par exemple, du Front commun ou de la FIC, on a l'impression qu'on est un peu là en pause stratégique, on va se réorienter, annoncer peut-être d'autres dates, d'autres mobilisations. Mais la FAE poursuit sa grève générale illimitée pendant ce temps-là. Là, tu as la présidente du Conseil du Trésor, Yasmine, qui était à Tout le monde en parle, qui dit on va trouver une voie de passage. Comment tu veux trouver une voie de passage? Ça n'a pas négocié de la fin de semaine. Moi, je comprends pas ça, Yasmine. On est en grève générale illimitée, nos enfants vont plus à l'école, mais on parle pas. On se parle pas, on négocie pas, on laisse passer la fin de semaine, puis on reprendra ça éventuellement. Tu tiens que moi qui travaille la fin de semaine.
Sonia Lebel a dit hier à Tout le monde en parle qu'il y avait eu une rencontre avec Mme Hubert dimanche, là, hier. Ils se sont parlé. C'est une négociation. Ils se sont parlé. Pas sûr que c'est une négociation. Non. J'ai pas l'impression que personne n'est précis. C'est-tu moi ou je suis la seule à voir l'urgence? J'ai l'impression d'être la seule à voir l'urgence puis que ni les têtes syndicales ni le gouvernement ne semblent aussi pressés à régler ça. Pendant ce temps-là, il y a des enfants qui chantent à la maison. Puis on est comme, dommage collatéral. Comme si c'était normal que des enfants payent pour un conflit de travail. Là, comme si c'était normal. J'ai l'impression de ne rien comprendre à la stratégie ni gouvernementale ni syndicale. Et je n'ai pas l'impression qu'ils se rendent compte qu'il va falloir finir par s'entendre. Et ils agissent comme si c'est correct si on s'entend jamais. Non, il va falloir que vous parliez un jour. Le plus tôt serait le mieux. Mais il n'y a rien qui marche dedans. Il n'y a rien qui marche. Je dis, t'écoutes les deux parties, là, on s'est fait le bourrer là, dans la dernière semaine. Là. T'écoutes les deux parties, surtout avec la FAE. Je veux dire, ça fait 1 an qu'ils négocient, mais ils sont à des années-lumière. Tout ça repose là, sur le fait que à la fin de l'été, on trouvait ça scandaleux qu'on donne l'attribution des postes au mois d'août. La FAE veut pas qu'on change ça, ils veulent qu'on laisse ça à ce moment-là. Fait que là, nos enfants sont à l'école parce qu'on s'estime à savoir si on va, sont à la maison, mais s'estime à savoir si on va donner des postes en juin ou en août. Là. Puis là, tout découle de ça. Là, ça se parle pas. La FAE, les profs, les syndiqués, ils n'ont pas de fonds de grève. Là, il y en a qui commencent justement à chercher des jobs parce que Noël s'en vient. Il y en a qui ont commencé à TVA Nouvelles, par exemple, à dire qu'est-ce qu'ils font de nos cotisations. Puis là, ça négocie pas. Puis madame, la présidente de la FAE nous dit, jusqu'à Noël, pas de problème. Oh boy! On est vraiment mal pris, là. On est vraiment mal pris. Moi, personnellement, je pense qu'il y a une opportunité quand même pour le gouvernement. Ils n'ont pas le choix. Il y a une ouverture. Le fait que le Front commun et la FIC sont plus calmes présentement. Il n'y a pas de nouvelles dates. On n'a pas donné d'avis de nouvelles dates de grève à court terme ou général. Là, entends-toi avec quelqu'un, là. T'as une ouverture, lâche les médias. Sonia Lebel avait pas d'affaire à Tout le monde en parle hier. Elle n'a pas d'affaire sur aucun plateau présentement. Là. Négocie. Là, laissez-nous tranquilles. Ben oui. Monsieur Legault, il le dit même, là, les vendredis, c'est le temps de s'asseoir. Justement, asseyez-vous. Laissez-nous tranquilles. Vous avez bourré depuis une semaine. Là. On comprend plus rien. Là. Parce que ça fait 1 an que vous faites rien. Fait que là, allez vous asseoir, puis assurez-vous que les jeunes peuvent retourner à l'école avant les fêtes. C'est ça qu'il faut protéger présentement. Yasmine, Marc-André, merci pour la discussion. Bonne journée.